Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment stimuler sa créativité grâce au Qigong. La créativité, c'est quelque chose qui émerge. On cherche l'inspiration ou on reçoit l'inspiration, mais c'est quelque chose qui sort de soi pour aller vers l'extérieur, pour être exprimé. Ça veut donc dire qu'il y a un mouvement d'énergie qui est ascendant puis vers l'extérieur. C'est très printemps-été. Et dans la tradition ancestrale chinoise, on va attribuer ça vraiment à la saison du printemps avec l'énergie jaillissante dans la nature, la sève qui monte dans l'arbre, l'éveil du règne animal, végétal et aussi l'éveil après un long hiver d'endormissement de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. La créativité, elle passe par le corps, elle passe par les émotions, le cœur, elle passe par l'esprit, le mental, l'inspiration, les épiphanies, voilà, tout ce qu'on peut, encore une fois, recevoir de l'extérieur pour ensuite recréer à notre façon et exprimer vers l'extérieur à nouveau. Donc c'est comme une alchimie intérieure qui s'opère. Pour ça, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait ce mouvement, comme je disais, qui monte et qui se diffuse. Donc en Qigong, on peut préparer le corps, le cœur, l'esprit à la créativité en relançant le mouvement du corps bien entendu, mais aussi le mouvement de l'énergie et par définition, ensuite, le mouvement de quelque chose de vivant en nous. Voilà, c'est vraiment ça l'esprit du printemps, c'est de dire je relance l'élan vital, je relance la vitalité, je relance l'envie. Tout ça, dans tous ces mots, il y a le mot vie, l'envie, la vitalité, l'élan vital. Je relance le désir de créer quelque chose. Et ça passe par le mouvement, puisque le mouvement, c'est la vie. Et une fois que j'ai ce désir, ça implique bien sûr, on va dire, un éveil des émotions qui vont se caler par-dessus ce projet qu'on peut avoir, cette envie qu'on peut avoir, des émotions de joie, d'exubérance, etc., etc. Et puis ensuite, les idées vont fuser, venir à nous. On va composer, décupler, regarder les choses différemment, etc., etc. Et donc, le Qigong peut être une formidable façon de se stimuler dans ce sens. Donc je vais vous présenter un mouvement qui s'appelle le dragon ondule. On parle de mouvement du dragon très sensuel, très arrondi, très fluide. Le dragon, c'est un symbole du printemps, puisqu'il a une force musculaire manifeste. Et au printemps, en Qigong, on travaille beaucoup les muscles, les articulations et le réveil du corps après l'hiver. Et en même temps, c'est un animal qui, dans sa puissance, va afficher beaucoup de grâce, d'élégance, avec des mouvements ronds, en spirale, avec des oscillations qui nous rappellent l'élément de l'eau, cette fluidité qui fait qu'on peut tout accueillir de façon fluide et puis tout déverser ensuite de façon fluide. Et il y a tout un Qigong qui s'appelle la nage du dragon. Et aujourd'hui, le mouvement que je vous présente, le dragon ondule, s'en inspire. Pourquoi il est important? Parce qu'il travaille principalement sur la colonne vertébrale et évidemment sur le bassin. Et lorsqu'on commence, que ce soit en yoga ou en Qigong, à mobiliser la colonne vertébrale, qui est une grande partie de notre corps, on éveille ce qu'on appelle l'énergie à travers le canal central du corps. On fait monter l'énergie ou la conscience qui était endormie, sommeillante. On fait monter l'énergie et la conscience et au-delà d'un éveil, on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'ébullition, de la joie oui, de l'émerveillement. Donc, tous les mouvements qui sont en lien avec les mouvements d'ondulation de la colonne vont contribuer à cet éveil intérieur et cette remise en mouvement des fluides corporels, mais pas que des fluides corporels, aussi, comme je vous le disais, du corps, du cœur, de l'esprit. Alors, on va débuter en posture cavalier, c'est-à-dire les cuisses écartées, les orteils dans le sens le prolongement des genoux, pour vraiment se mettre dans cette posture de puissance du dragon. Sa robustesse musculaire, on va travailler dans la lenteur et on va
amener les mains en prière devant le cœur. Voilà. En prenant soin de toujours garder les mains proches de la poitrine et les coudes écartés sur le côté. Il ne s'agit pas de séparer les mains ou descendre les mains. On essaie de garder la prière vers le ciel, les doigts vers le ciel, et d'avoir les mains qui sont les plus proches possibles de la poitrine. De la même façon, on évite de pencher le buste en avant, on essaie de rester le buste le plus vertical possible, même si bien sûr, il va y avoir des oscillations qui vont donner des petites variantes. Donc on est là, on est au centre. La posture du dragon, c'est souvent celle-ci. Le port de tête altier, fier, le regard au loin. Et toujours ce qu'on peut appeler peut-être les nageoires du dragon, jointes devant. Et regardez ce mouvement, je vais essayer de pousser les mains sous une aisselle, puis sous l'autre, de sorte que je travaille les articulations des épaules. Je remets en mouvement les fluides corporels dans le haut du corps. Mais comme je vous le disais, on essaie de garder les mains proches du buste. On évite à tout prix de divaguer. Donc, même si vous n'êtes pas très souple au niveau des articulations, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'une aisselle, d'une épaule, puis de l'autre. Alors, on débute au centre. On va prendre une grande inspiration par son nez. Dans son cœur, expire par la bouche. Je redescends vers la terre. À nouveau, inspire dans mon cœur par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire vers la terre. Et le dragon prend ancrage dans la terre. Puis, à l'aide d'un coude, je viens de dessiner un cercle qui va de l'arrière vers l'avant. L'autre coude décrit un cercle de l'arrière vers l'avant. Et j'alterne ainsi. Vous pouvez caler le souffle sur le mouvement, comme ça vient naturellement. Inspire d'un côté. Expire de l'autre si besoin. Notez que mes mains restent proches de ma poitrine et que je pousse les mains sous une aisselle, puis sous l'autre, en imaginant que je dessine à l'aide de la pointe des coudes un 8 couché. Donc on fait une boucle d'un côté, une boucle de l'autre, toujours en respirant de façon fluide, souple, sur chaque geste. Et notez comme mon bassin va naturellement faire contrepoids avec le mouvement. Il y a une ondulation du bassin aussi. On travaille les muscles. Tout le corps est mobilisé. Inspire. Expire. C'est un mouvement qui chauffe énormément. On sent déjà au niveau de la colonne vertébrale une grosse mobilisation. Le bassin part d'un côté, les coudes de l'autre, donc il y a comme une inversion au niveau de la colonne où on va étirer le bas de la colonne dans un sens, le haut dans l'autre. Et on devient dragon, dragonne. Toujours en prenant soin de dessiner ce 8 couché à terre. Sentez que ça chauffe. Encore une fois, de chaque côté. Et puis après, on part en sens inverse. Le coude part par l'avant, dessine un cercle vers l'arrière. Puis l'autre coude part vers l'avant, dessine un cercle vers l'arrière. Le mouvement est peut-être un petit peu moins intuitif, mais c'est important de le faire. Et là, on cale le bassin de la même façon. Toujours en gardant les nageoires du dragon, les mains en prière le plus proche possible de la poitrine. On dessine toujours un 8 couché à l'aide de la pointe des coudes, comme si on dessinait au pinceau.
Inspire d'un côté, expire de l'autre, sans jamais pencher le buste en avant. On a respiré, les yeux fermés si vous le souhaitez. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, dans le corps tout entier. La remise en mouvement du sang, de la lymphe, des articulations, des muscles. Il fait chaud, très chaud. Et on sent qu'il y a une énergie forte qui se crée au bas de la colonne, qui se déploie, qui se diffuse dans tout le corps. Comme si on poussait l'énergie du centre vers la périphérie, du bas vers le haut, dans ce mouvement ascendant et rayonnant qui va être le berceau de la créativité. Sentez comme ce mouvement peut inspirer. Et encore une fois de chaque côté. Et on ramène au centre. Les pieds écarts des épaules. Je passe les mains à la taille. Inspire. Et sur l'expire, les femmes viennent poser la main droite, les hommes la main gauche à plat sous le nombril, sur le tantien. L'autre main par-dessus, respirez. On retrouve son axe, son souffle. Et on ressent dans son corps cette plénitude de l'énergie qui investit tout le corps, du centre vers la périphérie, du bas vers le haut. On se sent pleinement vivant, vivante. L'énergie investit tout le corps. Et avec cette énergie renouvelée, diffusée, on peut à présent laisser venir l'inspiration, l'émerveillement, les idées, les concepts, les images, les sons, les envies. Et tout ça, ensemble, avec les épiphanies, les canalisations, permettront un superbe melting pot pour stimuler sa créativité. À bientôt!